Hello everybody, comment ça va bien dans la casa? Alors aujourd'hui j'essaye une nouveauté, j'essaye de faire mon podcast avec le micro et en même temps j'essaye de me filmer. Voilà, parce que c'est vrai que des fois je fais des podcasts et je me dis ah putain, ça peut être aussi sympa de le faire en vidéo parce que j'ai un peu abandonné ce petit côté je te raconte ma vie perso, ma vie pro. Voilà, en ce moment je suis plus sur t'expliquer les énergies, je vais plutôt t'expliquer tout ce qui va être autour de la numérologie, l'astrologie, mais en fait, je communique moins sur mes expériences perso et je trouve ça dommage. Et là, je viens de faire un podcast donc sur Oser, et Oser notamment à travers la danse, puisqu'aujourd'hui, on est le 29 avril et c'est la fête de la danse. En tout cas, ça symbolise vraiment cet art qui est juste génial. Et je racontais que j'avais fait justement un cours de Heels hier. Donc je vais pas refaire le podcast, je ne vais pas refaire ça. Je t'invite à aller voir le podcast si ça t'intéresse, cette expérience. Peut-être que je la refilmerai à un moment donné. Voilà, en plus, je voulais vraiment monter une vidéo et j'ai pas pris de photos hier, j'ai pas fait de vidéo, j'étais dans le moment présent. C'est vrai que là-dessus, je suis un peu une cata d'un point de vue réseaux sociaux parce que j'y pense pas. Je suis pas, je sors mon téléphone, je n'ai pas ce réflexe en fait, parce que je suis beaucoup dans le moment présent. Et quand je suis dans le moment présent, je ne pense pas à faire mon influenceuse ou je ne sais quoi. Je ne sais même pas quel terme mettre en fait. Donc je ne vais pas te faire de l'ASMR, même si je pourrais, parce que j'ai mon petit micro. Mais en fait, j'avais envie de te partager, parce qu'il y a plein de choses qui se passent pour moi en ce moment. C'est très intense. Donc ceci là, à un moment donné, c'est qu'est-ce que je partage, qu'est-ce que je ne partage pas. Dernièrement, comme je te disais, j'étais plus sur le podcast. Et là, j'ai une discussion ce matin avec une amie qui était pas facile. Parce que réellement, toutes les deux, on vit des choses très différentes en ce moment. Et ça, même moi, j'avais même peur. Enfin, moins maintenant, parce que la discussion m'a permis un petit peu de sortir de cet état-là. Mais vraiment de me dire, mais est-ce que notre amitié, elle n'est pas en train de se terminer? On est en train de, enfin, on vit un décalage dans elle et moi. Et ça fait un petit moment que je sens ce petit décalage, mais qui était moins fort. Elle a une expérience de vie, là, dernièrement, qui renforce ça, en fait. Et voilà, et je me dis, mais oui, peut-être qu'on est sur une fin en fait de chemin amical, d'amitié très profonde. On s'est beaucoup accompagnés en plus ces dernières années, ça va faire 10 ans. On a fêté nos 10 ans, on l'a oublié. Voilà. Oui, c'était un... Ah non, ça fera 10 ans l'année prochaine. Non, je raconte une connerie. 2015, pas 2014. Donc non, ça sera l'année prochaine, c'est pour ça. Et en fait, moi, ça m'a vachement touchée. Alors, faut savoir que la dernière semaine, avec la pleine lune en Scorpion, j'ai fait 2 dates qui ont été vachement intéressantes, ça m'a vachement fait bouger intérieurement. Et voilà, il se passe plein de choses. La semaine dernière, à un moment donné, j'étais en boucle sur une pensée comme ça obsessionnelle. J'avais perdu mes AirPods, je vais raconter l'histoire, c'est très con. J'avais perdu ces putains d'AirPods. Oups, gros mot. Chez moi. Non mais chez moi. Je fais une vidéo sur l'énergie du jour sur TikTok et je me retrouve voilà, avec l'AirPod à l'oreille et le boîtier, je sais pas où il est. Je me dis c'est pas grave, vas-y, lâche. Voilà, j'ai lâché 1 jour, 2 jours, j'ai pas forcément besoin plus que ça sur le moment. Et en fait, je les ai pas retrouvés à la maison. Et donc mercredi, le jour de la pleine lune, là, mais j'ai fouiné, mais j'ai retourné mon appart et ça me rendait ouf, ça me rendait folle de me dire mais c'est là. Et en fait, je ne le retrouve pas. Ce qui me rendait d'autant plus folle, c'est qu'il y avait un jugement derrière de putain, mais t'es pas ancré, tu fais les choses trop vite, dans la précipitation, voilà, tu prends pas le temps. Enfin, c'est ça qui m'est ressorti notamment. Et puis surtout de dire, mais c'est pas possible. Enfin voilà, c'était le mercredi, je comprends pas en fait. Je ne comprends pas, c'est pas logique. Ça buguait à l'intérieur, ça buguait. Je me dis, c'est pas possible que je l'ai rangé dans un tiroir au fond des chaussettes. Enfin, à quel moment je suis aussi à l'ouest en fait? Et donc c'est vrai que moi en ce moment, du coup, j'utilise le mot perchouille, où j'ai des gros moments d'excitabilité. Alors il faut savoir que mon arrivée dans le sud, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, elle a été compliquée. Je suis arrivée au moment des confinements, d'abord à Marseille, après à Montpellier. Je suis arrivée à Montpellier en béquille, le mollet abîmé, donc tout fermé, je peux pas beaucoup bouger. Heureusement, je suis arrivée dans ma famille de cœur qui ont été géniaux et qui m'ont... Ouais, sans eux, franchement, mon arrivée aurait été encore pire que ça. Ils m'ont vraiment coucouné, pris soin de moi, apporté beaucoup d'amour. Mais pour quelqu'un qui aime danser, qui aime bosser et qui aime rencontrer des gens, qui a besoin d'un réseau en fait amical, ça a été ultra chaud. Je suis restée dans la région parisienne,
ça aurait été. Mais du coup, il y a eu beaucoup de lenteur. Moi, je suis quelqu'un de speed, donc c'était lent, tout a pris du temps, tout est... Alors moi, j'aime bien, hein, je suis partie dans le sud aussi pour un mode de vie plus calme qu'à Paris, où tout le monde est en train de courir speed. Ben, il y a speed et il se passe rien. Donc moi, ça m'a mis en... La patience, je ne suis pas patiente de base, donc j'ai appris, hein, voilà. Et puis bon, c'était mon rêve d'être dans le sud, d'être au bord de mer, d'avoir le soleil, donc j'en étais très très heureuse. Et en même temps, avec de profonds manques, ça m'a renvoyé vraiment des manques profonds. Ça m'a renvoyé, mais comment je fais quand j'ai pas en fait mes fondations. Donc je les ai recréées. Mais tout ça pour dire que voilà, il y avait un truc de lenteur, de déception, désillusion, de ça prend toujours pas, c'est pas encore ça. Enfin, voilà. Et donc, la joie, je l'ai profondément, j'ai l'optimisme profondément, j'ai la foi profondément, mais à un moment donné, c'était quand même hyper challengeant, on va dire ça comme ça. Et donc là, dès que j'ai des moments de oh, ça y est, ça prend, ah ça y est, il y a un truc, enfin, c'est comme si j'étais un volcan endormi et qu'il y a tout qui. Voilà. Donc du coup, c'est un peu des fois en surexcitation, hein, même, hein, c'est même plus de la joie, c'est de l'excitation, c'est comme un volcan, quoi, ça pète. Enfin, vous voyez les trucs pour les anniversaires là. Tu tires dessus et ça. Bah voilà, j'étais un peu là-dessus, ou champagne, mais qui. Beaucoup. Et en fait, c'est un trait de personnalité, je pense, hein, quand même, que j'ai en moi, que j'ai beaucoup mis de côté parce que je me suis sentie rejetée là-dessus. J'ai entendu des réflexions que j'ai prises personnellement et que j'ai accepté hein, de prendre et de dire si tu veux être socialement accepté, acceptable, si tu veux t'entendre avec les gens, si tu veux pas les déranger. En fait, moi, ce qui me dérangeait, c'est que j'avais l'impression de déranger. Et que non, j'ai pas envie de déranger les gens, j'ai envie qu'on s'entende en harmonie, qu'on s'entende bien. Et pendant très longtemps, je me suis suradaptée. Je ne me suis pas rendu compte. Pour moi, c'était logique et normal. Pour moi, c'était de l'adaptabilité. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que pas du tout. Je pense que quand même, il y a eu beaucoup de suradaptabilité. C'est pas grave, hein, c'est partie du process. Mais que finalement, ça m'a fait quand même beaucoup bobo à un moment donné dans mon envie d'être authentique et sincère. Donc je pense que quelque part, quand on me dit souvent que vers 42 ans, il y a la crise de la quarantaine, je la fais d'une manière un peu particulière, puisque comme je disais dans le précédent podcast, n'étant pas mariée, pas de gosse, mon job j'ai déjà changé, voilà, je peux pas tout balancer comme certains font, voilà, c'est la révélation, non. Donc du coup je la fais à ma manière, en tout cas si c'est ça. Et aujourd'hui c'est vrai que j'ai l'impression de vivre mon adolescence, mais vraiment, mais avec du haut de mes 43 ans, c'est-à-dire avec du recul, avec plus de sagesse, plus de compréhension, donc c'est chouette, parce que je me retrouve pas dans des dangers de l'adolescence, entre guillemets, je le fais en fait assez simplement. Et ça va être quelque chose d'assez presque immature. Moi, je le vois pas comme ça. C'est ce qu'on m'a renvoyé en fait. Hein. Donc une fois de plus, voilà, j'entends. Ça peut paraître. Moi, c'est pas mon vécu. Je le vis pas comme ça aujourd'hui. Peut-être que dans un mois ou deux, je dirais ah si, c'était immature, c'était superficiel, c'était. C'est pas comme ça que je le vis aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je le vis comme du fun, de la légèreté, de l'insouciance. J'ai perdu mon insouciance assez jeune. Parce que problème dans la famille, confrontation à des choses pas cool. Du coup, voilà, je l'ai perdu assez vite. Et en plus, étant la dernière, je pense que j'avais vraiment envie d'être proche de mes deux grandes sœurs. Et du coup, on me renvoyait que j'étais trop petite pour comprendre, trop petite pour être intéressante, presque. Des fois, c'est des discussions, je voyais bien qu'il y avait plein de choses que je ne comprenais pas. Donc maintenant que le recul, je comprends pourquoi on me faisait ces réflexions. Mais sur le moment, moi, je me dis, je ne suis pas intéressante. J'ai pas l'impression que j'ai la place pour parler, donc j'ai appris à parler très vite pour pouvoir justement m'exprimer. Sinon, mon impression, une fois de plus, c'était qu'on me coupait la parole ou que j'ai pas la place de parler. Alors peut-être parce que je voulais parler beaucoup et qu'à un moment donné, il fallait laisser l'espace aux autres. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, mon vécu était comme ça. Une fois de plus, je ne peux parler qu'à d'un vécu. La vérité vraie, réelle, je ne l'aurai pas. Chacun va donner sa version avec son ressenti. Donc de toute façon, on n'aura pas la même histoire. Du coup, tout ça fait que, parce que je digresse, mais ça amène à quelque chose. J'ai perdu cette joie, ou en tout cas, j'avais une joie un peu des fois superficielle, où n'en fais pas trop. C'est ce que j'expliquais dans mon ancien podcast, qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression de voler un peu la vedette, de voler la lumière, de voler l'amour de mes parents, mes sœurs. On me l'a dit aussi, donc voilà. Ça a été surtout, alors, est-ce que je l'ai eu l'impression, ou est-ce que, comme on me l'a dit, je me suis approprié une fois de plus. Peut-être qu'il y a un peu des deux, ou peut-être pas du tout.
En tout cas, ça va renvoyer le n'en fais pas trop. Sois quand même discrète, sois pas trop en lumière, sois pas trop présente, parle pas trop fort, fais pas trop ci, fais pas trop ça. Et même si pourtant j'ai un caractère plutôt extraverti, avec des gros moments de besoin socialement de pause, parce que justement je pense que l'hyperadaptabilité fait que ça me donne autant d'énergie d'être au contact des gens comme ça m'en prend. En plus, souvent je suis quand même dans l'empathie, dans beaucoup l'écoute à l'extérieur. Alors c'est peut-être là où il y a suradaptabilité, de dire la personne elle a besoin d'énergie, wouhou, t'as besoin de calme, alors wouhou. Et moi là-dedans, voilà, je pense qu'il y a réellement des moments où je me suis oubliée dans la vie, de moins en moins, je pense mon fonctionnement. Mais par contre, dernièrement, je me suis rendu compte que je me suradaptais. Qu'il y a des moments où j'avais envie d'exploser, je le faisais pas. Parce que en face, alors l'adaptabilité c'est normal socialement. Voilà, c'est un moment hyper sérieux, il y a besoin de silence, tu vas pas chanter. Enfin, voilà, il y a quand même, sans vouloir être hors norme, et sans vouloir non plus se normer, il y a quand même voilà des moments appropriés entre guillemets. Mais c'est vrai que ouais, j'ai vraiment besoin je me fous la paix avec c'est bien, c'est pas bien. Enfin, qui je suis aujourd'hui, comment j'ai envie de vivre la chose. Sans avoir peur de déranger en fait. Je pense qu'elle est plus là, la peur de déranger ou de pas être adapté, de pas être à l'écoute de l'autre. Ça renvoie que t'es égoïste, ça renvoie qu'il n'y a que toi, ou même comme hier, voilà, à un moment donné dans le secours de Hills, j'ai fait un grand écart, je me suis lâchée en fait, je sais pas ce qu'il m'a pris, mais vraiment, sans le côté qu'est-ce que les autres vont dire, ou est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui se met trop en avant, pas assez en avant, enfin, de toute façon à un moment donné je me jugeais tout le temps et je m'autocritiquais. Donc si je faisais quelque chose, je le jugeais. T'as vu, tu t'es mis en avant, t'en as fait trop, nanana. Si je faisais pas, c'est t'as vu, t'as peur, t'oses pas, t'es pas assez si t'es pas. Donc de toute façon, quand on veut juger et se critiquer, ou quand on veut vous juger et vous critiquer, il y aura toujours de quoi faire. Puisqu'une fois, voilà, pour moi, c'est vraiment un point de vue. C'est mes fils de perception. Voilà, si quelqu'un qui danse bien, ou même qui danse mal, ça se trouve, j'ai fait un truc merdique. Voilà, c'est ma vision de tiens, c'est chouette, elle a osé de faire un truc, ou au contraire, tu sais pas danser, pourquoi tu fais, ou tiens, c'est mignonne, j'en sais rien. Et en fait, ça me regarde pas ce que pensent les gens. Par contre, ce qu'ils pensent, est-ce que moi, ça résonne en moi, c'est intéressant. Une fois de plus, pour moi, vraiment, l'idée, c'est utilise l'extérieur pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Parce que si on te fait une réflexion et que tu t'en fous, c'est génial. Et pourquoi des fois tu t'en fous pas de ces réflexions? C'est pas le problème de... Alors si des fois ça peut être parce que cette personne tu l'aimes plus qu'une autre. Non, c'est qu'est-ce qui te touche à l'intérieur. Pourquoi voilà, ça te touche? C'est parce que certainement il y a une croyance qui est liée à l'autre, clairement, où il y a une vieille blessure qui est en train de se réactiver, te faire gling gling gling. Et moi c'est ce qui s'est passé ce matin. C'était vraiment, je pense que j'ai revécu cette blessure à travers le côté sœur, de merde, en fait, nos différences, nos besoins ou nos chemins vont se séparer. Ça fait vraiment écho au fait que j'ai une sœur qui me parle plus déjà. Donc je pense que ça a réveillé vraiment cette blessure-là, et ça a réveillé la blessure de en fait je peux pas être totalement moi. Il y a des parties que je suis obligée de cacher avec des gens. Je l'ai pas vécu en mode juste il y a des parties que tu vas plus utiliser et d'autres avec d'autres, parce que ce qui est logique en fait. Je veux dire, donné, je sais pas, c'est comme tu as une passion pour la danse, tu vas plus avec des gens qui peut-être aiment la danse. Tu as quelqu'un qui, je sais pas, est passionné de spiritualité, tu vas passer des soirées à faire des jeux de la transfo, enfin tu vois. Ça oui, spontanément, sauf que moi dans mon truc, ça a renvoyé le rejet en fait. C'est pas en mode, tiens, oui, spontanément, naturellement, tu as une forme d'adaptabilité parce qu'avec cette personne, oui, c'est vers ça que tu vas aller naturellement. Quelqu'un qui aime pas courir, je vais pas l'emmener courir. Enfin, bon, j'aime pas ça, mais tu vois l'idée. Donc, c'était vraiment intéressant de me dire, mais putain, mais la blessure est en train de se rouvrir sur cette séparation, sur ce cheminement qu'on peut pas faire ensemble, ou même tiens, une fois de plus, cette partie-là, en fait, il y a des gens qui vraiment ne peuvent pas. Alors que la partie, non, les autres parties de moi, je réfléchis comme ça là. On m'a rarement dit d'être trop sérieuse. Trop profonde, ouais, trop spirituelle, ça j'ai déjà le droit. Enfin, c'est trop et c'est pas assez en fait, mais une fois de plus, ça te regarde. Et moi, ça me regarde de mon besoin en ce moment, donc c'est bien. Par contre, moi j'ai vraiment apprécié, c'est que avec cette amie, on a su se dire les choses, de pas comment elle ressent, comment moi je ressens, quand moi voilà, ça me va, et au contraire, c'est quelque chose qui me fait du bien. Cette phase de je m'en foutiste, entre guillemets, de je me lâche, je suis comme je suis aujourd'hui, de phase d'acceptation, cette partie-là aussi, qui peut être dérangeante, elle est importante pour moi. Elle est importante pour moi, et en même temps, c'est aussi important pour moi de respecter les gens qui m'entourent, les gens que j'aime, et de respecter aussi les besoins de mon amie, en fait, qui, elle, n'est pas du tout là-dedans.
qui pourrait, voilà, aujourd'hui dans ce qu'elle vit, qui déjà avant, mais là, vraiment, c'est dans le côté futile. Donc ça m'a quand même percuté, hein. Futilité, superficialité, des choses que j'avais déjà entendues, qu'on m'avait déjà renvoyées. Et en même temps, bah ouais, mais j'ai pas envie d'être terne. Alors j'entends bien que c'est pas ce qu'elle me propose, et elle me voit pas comme ça, quand elle me voit sous d'autres facettes, hein. Mais moi, dans mon senti, c'est ça. Il y a un côté comme ça, très ouais, tacite, enfin voilà. Et puis surtout, ouais, tu peux pas être authentique. Et pour moi, l'authenticité, c'est hyper important, même si je ne doute pas qu'inconsciemment, on porte souvent des masques, blabla, là, tu me vois, je suis en train de te parler sur mon machin, là, sur ma vidéo et sur mon micro. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'aller vraiment vers ça. Et si j'ai conscience que là, je suis en train de camoufler une partie, que j'ai envie de dire wouhou, et et que je peux pas, ou envie de faire un truc qui peut paraître pas forcément à propos, enfin, ouais, ça m'embête en fait. Ça m'embête parce que moi, ça touche à la spontanéité. Et ce que je disais, c'est, je dis pas que j'analyse pas, que j'observe pas. Il y a des moments où carrément, je suis en position comme ça, notamment quand je suis en train de bosser en thérapie, hein, ça aide. Mais c'est vrai que dans le côté perso, je suis d'autant plus spontanée. Et j'aime cette spontanéité. Et en effet, souvent, c'est très lié à l'impulsivité. Mais pareil, ça fait partie de moi. Et en fait, c'est vraiment ce côté de mais, je t'aime, mais j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre pour qu'on puisse s'entendre, en fait, pour qu'on puisse s'aimer. J'ai vraiment envie d'être aimée d'une manière inconditionnelle. Alors, tu peux me préférer dans mes moments plus calmes, posés. Maintenant, ouais, j'ai pas envie de marcher sur des pincettes ou sur des œufs, à me dire, ah bah non, alors ça tu peux pas faire, ça tu peux pas faire. Après, je sais que normalement, inconsciemment, naturellement, on se met dans des moods. Quand t'es dans l'énergie, quand t'es sur. Ça, c'est ma manière de parler, mais quand t'es sur l'ouverture aux autres, quand t'es dans l'empathie, quand t'es machin, ça se fait assez naturellement. Sauf qu'en effet, il y a des moments où, moi, si j'ai besoin autant de me ressourcer seule, etc. Alors, pas trop en duo, pas trop à 3-4, mais en fait, des gros groupes m'épuisent. Moi, clairement, le groupe m'épuise, hein. C'est chouette, j'adore ces gens différents, ces machins. Mais par exemple, je suis hyper sensible au bruit. Donc en soirée, si tu mets dans un bar avec de la musique et qu'il faut parler, moi la musique, il n'y a pas de souci, hein, je danse. Mais s'il faut communiquer avec les autres, déjà je suis en moitié surdingue. C'est pour ça que en plus la perte des AirPods, j'étais comme j'entends plus rien, je suis plus dans mon monde, j'arrive pas bien à écouter mes audios. Et puis bon, bah, je peux moi aussi facilement parler comme ça, faire des audios quand je fais plein de trucs, bouger. Enfin, vraiment, hein, ça m'a renvoyé un sentiment de peut-être pas enfermement, mais de ressenti. Je fais le geste sur la caméra, mais au podcast, ils vont pas entendre. De tout assez, tout petit, tout rigiki. Ouais, vraiment, presque de frustration, c'est pas le mot non plus, mais de diminution. Ouais, je me sentais diminuée dans ma capacité à communiquer, à écouter, à répondre, à rebondir. Enfin, bon, Mercure rétrogradait, hein, donc pour ceux qui savent à quel point j'aime l'astro, ça allait bien avec la dynamique. Alors, il y a l'ordinateur qui fait du bruit. J'essaie de le décaler pour le podcast parce que là, le son est amplifié. Et voilà. Et en fait, c'était vraiment... Je remercie cette amie qui m'a dit, écoute, on verra bien de toute façon. Maintenant, on dit qu'on fasse confiance à notre intelligence émotionnelle, à toi comme à moi. C'est un moment qui peut peut-être perdurer, peut-être qu'on sera moins proche, peut-être qu'on va moins communiquer par audio. Parce que par audio, voilà, t'écoutes, t'es pas toujours dans le mood. Et comme elle a vachement bien dit, elle dit quand tu t'appelles, moi je suis très audio, hein, j'adore ça, les petits audios, les machins, t'écoutes quand tu peux, enfin, c'est des petits trucs moi qui m'accompagnent dans mon tram. Mais en fait, c'est vrai que des fois, t'as pas la bande passante. Elle dit souvent ça, j'aime bien cette expression. T'as pas la bande passante, alors que quand tu t'appelles, coucou, comment tu vas, nanana, il y a une prise de relation et il y a je pense, une co-création de l'énergie. Donc c'est vrai que moi qui appelle de moins en moins les personnes, à part quand voilà, il y a besoin, peut-être que je vais plus m'y remettre. Parce que voilà, c'est une autre façon de communiquer. Il n'y a pas une mauvaise, hein, on va pas diaboliser, hein, ça, je supporte plus. Hein. On diabolise les réseaux, on diabolise bidule, on diabolise la société, on diabolise je sais pas quoi. Non, voilà, il y a du bon et du moins bon, comment tu utilises la chose. Mais c'est vrai que c'était très perturbant. En plus, j'ai fait un autre podcast où j'expliquais justement la différence, à quel moment elle est complémentaire et à quel moment en fait elle te sépare. Et là j'étais plus sur le couple, mais finalement finalement non, mais il y a aussi le côté amical. On est encore en mois 3, hein, et le 3 en énergétique, c'est aussi l'amitié, c'est les réseaux, l'amitié ou la fratrie. Autant dire que moi ça a réveillé vraiment mon histoire avec mes sœurs, c'était vachement intéressant. Et en plus comme dimanche j'étais tellement bien hier en ayant fait ce cours de Heels, en osant
sans me pousser, voilà, juste parce que j'avais envie, le moment présent, cette zone d'aventure, ce côté, je fais ce qui vient, enfin, mais vraiment et je pense que c'est ce qu'elle, elle capte et que moi, quand elle me renvoie des choses, je ne comprends pas, parce que c'est ce qu'elle me dit, je te fais pas de reproches, donc déjà merci. Elle me dit, je te partage mon ressenti. Pour elle, cette espèce de forme de joie plus trop, donc excitation, tu vois, ça serait une forme de fuite, en fait. Alors, peut-être. Moi, je le vois vraiment comme j'ai pas pu, à un moment donné, exploiter cette partie-là de moi. Je l'ai refoulée ou un peu camouflée. Et que là, en fait, la femme de 43 ans, j'allais dire 40 ans, non, 43, avec la sagesse, la maturité et le recul et ce que je suis aujourd'hui, elle peut le vivre, tu vois. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai vraiment besoin de vivre ça à fond. Ça durera le temps que le temps que ça dure. Peut-être que ça ne durera pas, mais ça, on n'en sait rien. Donc maintenant, voilà, c'est comment faire, un peu plus, avec toutes ces différences qui sont aussi chouettes que des fois complexes dans nos relations. Je pense qu'en effet, en parler, c'est important. Vraiment, moi, ce matin, ça m'a libérée. Mais libérée, même quand je suis évoqué la peur que réellement, à un moment donné, nos chemins se séparent. Et une fois de plus, c'est ok dans la vie. Il y a des gens qui vont être là toute ta vie, il y a des gens qui vont être là qu'un mois, il y en a qui vont être là 10 ans, il y en a qui vont... Moi, je vois ça comme le train dans une gare, en fait. Bah, des fois, tu fais toutes les gares avec... voilà, tu montes dans le train de quelqu'un et tu es là jusqu'à... et puis des fois, bah, tu descends du train, en fait, et tu vas dans un autre train. Voilà, c'est ok. C'est jamais évident, surtout quand il y a des non-dits. Moi, j'ai des amis comme ça à Paris. J'ai plus de nouvelles. J'ai, pour moi, eu l'impression d'essayer de revenir, dès que je montais à Paris, dire coucou, je suis là, c'est une soirée, nanana. Au début, ça répondait, à un moment donné, ça répond plus. Donc bon, bah moi, une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné, je me dis, bon, bah, tu veux plus de communication avec moi. Mais on reste sur un non-dit. Alors que là, par exemple, avec elle, bah, on se sera dit les choses et je pense qu'on clôturera joliment, ou en tout cas, voilà, on laissera peut-être une distance et, enfin, soit il n'y a plus du tout de relation, alors soit elle reste comme elle est, on se retrouve, voilà, je pense qu'on est plus là-dessus, mais même si en effet, on peut aussi avoir une relation moins proche, mais garder quand même de temps en temps, bah tiens, c'est plaisir de t'avoir, nanana, ou même à un moment donné, dire bon, bah ouais, non, définitivement, en effet, on est vraiment sur des envies profondes différemment et des chemins différents. Et bon, est-ce que des fois tu te retrouves, tu te repars? Moi, j'ai revu des amis, là, on s'est rencontrés, on était pour certains au collège, d'autres en primaire, en maternelle, et on s'est retrouvés. Et en fait, bah, on passe de super bons moments. Alors, est-ce qu'on se verrait tous les week-ends? Est-ce qu'on serait en échange tout le temps? Mais c'était étonnant comment bah, les femmes qu'on est devenues aujourd'hui, alors qu'en fait, on s'est... Alors, il y en a une, non, on a continué vraiment à être ensemble, je suis la marraine de sa fille, on fait le même job aujourd'hui, enfin plus ou moins, enfin, dans le même domaine. Mais les deux autres, ouais, c'était drôle de les retrouver et de dire... il y en a même une avec qui j'étais pas du tout proche, et maintenant, enfin, et je l'appréciais à l'époque, mais j'étais pas à l'aise avec elle. Et aujourd'hui, c'est super chouette, je suis super à l'aise, on passe de super moments, on se marre, enfin... Et c'est drôle, et c'est pour ça que des fois, bah ouais, les chemins, ils se séparent et ils reviennent en fait. Ils bifurquent, machin, et c'est d'accepter ça. C'est accepter qu'on a des phases de vie, on vit pas les mêmes choses, et on peut pas se comprendre. Moi, je l'ai beaucoup vécu à travers des événements bouleversants de ma vie, quand j'ai eu l'incendie de maison, le premier, le deuxième, les décès de mon ex, de mon grand-père au même moment, et en fait, on parlait ce matin de se sentir seul et soutenu. C'est-à-dire que tu sens que les gens ils ont de la compassion, tu sens qu'ils sont là pour toi, et en même temps, tu te sens seul dans ce que tu traverses, parce qu'en effet, ce que tu traverses, c'est ce que tu traverses. Et que même si tu peux vivre la même chose, déjà tu ne la vis pas forcément au même moment, avec la même sensibilité, avec le même lien. Enfin, et voilà, donc des fois on va se retrouver à dire ah ouais, bah moi aussi je l'ai vécu un peu comme ça, ah bah non, pas du tout. Enfin, mais on ne peut pas être à ta place, ici et maintenant. En effet, et ça je leur dis aussi pour les couples, hein, c'est des fois je trouve qu'on a une exigence en tant qu'humain, que les autres te comprennent, se mettent à ta place, agissent comme tu aimerais, alors que c'est pas malveillant, c'est pas qu'ils veulent pas. Alors, il y en a où ils fuient, parce que ça leur renvoie des choses trop douloureuses aussi, ils sont pas capables. Mais aussi des fois non, c'est juste là, c'est ton histoire en fait, c'est toi qui le vis avec toi, et malgré toute la bienveillance, malgré tout l'amour, malgré toute la spiritualité, tout ça, encore que, bah non,
En fait, non, ce que tu vis là, en ce moment, je ne le vis pas comme toi et je ne le vivrai pas comme toi et je le comprends, mais je ne le vis pas, en fait, c'est ça, une fois de plus. Et moi, je suis en train de vivre autre chose parce que moi, mon parcours continue. Et c'est ce qui est dur des fois, c'est de se dire, bah ouais, mais toi, tu as l'impression que ta vie, elle s'arrête à un moment donné, où elle est cristallisée, où elle est dans une mouvance particulière. Et en fait, la vie, elle continue. Les autres continuent. Parce que oui, tu peux pas t'arrêter de vivre. Enfin, les gens ne vont pas s'arrêter de vivre par rapport à ce que tu vis. Même si... et c'est logique, hein, mais c'est vrai que c'est bizarre en fait. T'as l'impression d'être... Enfin, moi en tout cas, à ces moments-là, j'ai l'impression d'être totalement décalée. C'est voilà, les gens, bah ouais, ils continuent, ils vivent, machin, nanana, et toi t'es là et tu t'accroches à ton radeau comme tu peux dans ce que tu vis. Donc, soit tu rencontres des gens qui à ce moment-là ont un peu la même vivance, et ça te fait du bien, t'as l'impression de retrouver, tu vois, des gens dans la même énergie que toi, mais des fois non. Donc voilà, donc ça complémente en fait. Ouais, ça complémente. C'est ça le mot. Bref, c'est dans la continuité de mon podcast de dimanche. Je suis jeune enregistrée. Et voilà, donc j'essaye avec la visio. Et ça fait bizarre, j'ai l'impression que je suis constipée et je suis coincée. Parce qu'il y a le micro et la caméra. J'ai les deux à gérer. Mais c'est vrai que ouais, je suis pas du genre à faire une vidéo là, après je vais faire là. Et puis voilà, gérer les cadrages. Enfin, c'est pas mon job une fois de plus. Mais par contre, j'aime partager. Et du coup, j'avais envie de partager ces moments avec vous.